Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Je prends ce moment pour encourager une personne, pour édifier une personne. Oui. J'aimerais vous partager un passage qui m'a beaucoup touché. Il se trouve dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 12, à partir du verset 12. Je le lis. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Je m'arrête là. Dieu dit qu'il va envoyer l'ange de la mort en Égypte. Il va parcourir la ville, tout le pays. Il va tuer tous les premiers-nés jusqu'au bétail, jusqu'aux animaux. Tous les premiers-nés des animaux, Dieu dit qu'il va tout tuer. Vous imaginez? Qu'est-ce que les animaux ont fait de la désobéissance de Pharaon? Qu'est-ce que les premiers-nés des Égyptiens ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ça? Pharaon a désobéi à Dieu. Il a refusé de laisser le peuple de Dieu, les Israélites, en ce temps-là. Et Dieu a frappé le pays. Tous les premiers-nés sont morts à cause d'une seule personne, de la désobéissance d'une seule personne. Vous savez, dans ce monde, on pense que les hommes ont fait du mal, on dit que c'est les hommes qui ont fait ceci, cela. Laissez-moi vous dire que Dieu utilise des choses pour nous enseigner. Il utilise aussi cela pour nous apprendre une chose, que nous devons dépendre de lui seul. Oui, de lui seul. Rien n'arrive sur la terre sans l'accord de Dieu. Je vous laisse lire dans le livre de Amos 3, à partir du verset 6 à 7. Lisez, vous allez comprendre. Lisez, vous comprendrez cela. Parce que Dieu avertit toujours son peuple par ses serviteurs, les prophètes. À partir du verset 7, mais le verset 6, à la fin, on dit aucun fléau, aucun malheur n'arrive sans l'accord de Dieu. Sans que Dieu ne soit d'accord, rien n'arrive. Parce que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous aime. L'homme ne peut pas nous empoisonner sans que Dieu nous accepte. Pourquoi Dieu va accepter? Parce que l'homme fait confiance à la science, l'homme fait confiance à la sagesse humaine, l'homme fait confiance aux politiques, l'homme fait confiance aux médecins, l'homme fait confiance aux scientifiques. Et donc, l'homme a mis Dieu de côté. L'homme a enlevé Dieu dans la société. L'homme a enlevé Dieu dans la médecine. L'homme a enlevé Dieu dans tous les coins. Maintenant, tout veut être contrôlé par l'homme, par la sagesse humaine, par les décisions humaines. La majorité gagne. Si on fait des votes, c'est la majorité qui gagne. Même si la majorité ment, mais c'est la majorité qui gagne. Pourquoi ça? Est-ce que le chef de l'État prend du temps à demander à Dieu, ces hommes que tu m'as confiés pour un temps, pour un mandat, pour 2 mandats, donne-moi la sagesse comme l'a fait Salomon. Donne-moi la sagesse pour les diriger. Donne-moi la sagesse pour les conduire là où tu veux. Qui le fait? Quel est ce chef d'État qui le fait? Pourquoi il y a tant de problèmes? Les virus, dangereux, non dangereux. Qui a créé ces virus? C'est les hommes par l'intelligence comme la parole de Dieu dit, ils sont devenus fous sans le savoir. L'homme est devenu fou sans le savoir. L'homme est devenu rebelle sans le savoir. Il pense qu'il est intelligent. Il prend les trophées. Oui, je suis le meilleur médecin. Je suis le meilleur docteur de l'année. Je suis le premier scientifique qui a découvert ceci, cela. Donc, tant que ces scientifiques ne parlent pas, on dit c'est faux. Tant que ce scientifique ne dit pas quelque chose, un mot, on n'est pas d'accord de la vérité qui est sortie. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, cette génération a besoin de découvrir son Créateur, de reconnaître son Créateur. Dieu n'est pas dans la religion.
Dieu n'est pas religieux. Dieu est dans la relation. Quand il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin. Tous les jours, il venait le voir. Il venait communier avec Adam. Il voulait discuter avec Adam. Mais le jour que l'homme a péché, le jour que l'homme a désobéi à sa parole, quand Dieu est venu, il dit, Adam, où es-tu? Ça a changé. Avant, il communiait, il n'appelait même pas Adam. Il venait discuter avec lui. Mais le jour qu'il a su que Adam a péché, il est venu dans le jardin. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Oui, parce qu'il a désobéi, il a vu ses faiblesses, il a désobéi, il a vu sa nudité. Oh mes frères et sœurs, cette génération a besoin de Dieu. S'il vous plaît, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Il y a tant de morts. Les innocents meurent à cause de la désobéissance d'un seul homme. Les hommes meurent à cause de la désobéissance des hommes politiques, des hommes religieux, des personnes qui se montrent comme ils sont Dieu, qui connaissent tout. Je ne suis pas contre la politique. Je ne suis pas contre les scientifiques. Parce que même la science prouve que Dieu existe. Oui, je ne suis pas contre cela. Mais s'il vous plaît, revenez à Dieu. Hommes dirigeants, politiques, religieux, scientifiques, vous qui occupez des positions d'honneur, vous qui occupez des positions où tout le monde vous écoute, s'il vous plaît, ne divisez pas le peuple de Dieu. S'il vous plaît, vous rendrez compte à Dieu demain. Vous rendrez compte à Dieu. La mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas besoin de votre position. La mort n'a pas besoin de votre position. Que vous soyez président, vous soyez ministre, vous soyez député, ou qui que ce soit, la mort ne vous préviendra pas. Dieu, il est permis à un homme de mourir une seule fois. Après viendra le jugement. Tu rendras compte à Dieu. S'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu. Demande pardon. Si tu as failli, demande pardon à Dieu. Reviens à lui. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Que toutes les nations s'humilient. Que toutes les nations reconnaissent que Dieu est vivant. Que toutes les nations s'humilient. Les fléaux qui abattent les pays, qui tombent sur les pays. Le fléau, c'est parce qu'une personne a désobéi. C'est parce qu'une personne refuse de reconnaître la présence de Dieu. Parce qu'une personne désobéit. Oui, ce qui n'est pas bien, l'homme considère que c'est bien. Ce qui est bien, l'homme considère que c'est mauvais. Aujourd'hui, on critique que oui, c'est des évangélistes, c'est des chrétiens qui ont amené ce virus en France, à gauche, à droite. En Chine, c'est les chrétiens qui ont amené. Arrêtez. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu vous aime, mesdames et messieurs. Il vous accorde un temps d'ignorance. Mais s'il vous plaît, dans ce temps d'ignorance, dans ce moment de confinement, asseyez-vous, posez-vous la question. Cette maladie n'a pas de passeport, elle n'a pas de visa, elle n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour toucher une personne. Cette maladie ne vous préviendra pas. C'est comme la mort. La mort ne vous prévient pas. La mort n'a pas d'âge. S'il vous plaît, je le dis de tout mon cœur, croyez en Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avec ces paroles, assieds-toi. Pose-toi la question. S'il m'arrive de mourir aujourd'hui, où ira mon âme? Qu'est-ce qui se passera avec mon argent, mes biens que je garde dans mon compte en banque, mes biens que j'ai, ma voiture, ma maison? J'irai avec cela? Non. Tu travailles 24 heures sur 24. Tu travailles tous les jours. Ton argent ira avec toi? Non. Ton argent t'attendra ici. Ton argent n'ira pas. Tu seras enterré sans ton argent. S'il te plaît, réconcilie-toi avec Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix avec Dieu. Je vous aime. Je vous aime. Ne regardez pas à mon apparence. Ne me regardez pas à ma personne. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Que ce temps de confinement, que ce moment vous rappelle que Dieu est vivant, qu'il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. Le souffle de vie que vous avez, c'est Dieu qui contrôle. S'il dit que c'est fini pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, peu importe le sacrifice que vous allez faire, vous allez mourir. Parce que il connaît la limite de chacun de nous. Il connaît nos limites. Il connaît toutes choses. Donc je vais vous laisser. Jésus a dit, je te laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Parce que quand le monde te donne une paix, il attend un intérêt. Quand le monde te donne quelque chose, il attend quelque chose en retour. Oui, Jésus-Christ n'est pas comme ça. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Oui, l'homme est égoïste. L'homme est égoïste. L'homme sait son intérêt. Mais Dieu nous aime. Il vous aime. Il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Buona serata.